Salut tout le monde, vu que les beaux jours arrivent, j'ai décidé de vous montrer comment préparer une glace végane sans machine. Cette délicieuse recette ne contient pas de banane et pour la préparer je me suis largement inspirée du blog de Gemma Stafford que je vous laisserai en barre d'infos. Dans cette vidéo je vais vous montrer mes 3 déclinaisons préférées, mais avant tout nous allons commencer par préparer la base et pour ce faire on aura besoin de 2 boîtes de lait de coco, d'une boîte de lait de coco à température ambiante. Personnellement je l'ai faite poser au frais sans faire exprès donc c'est pas très grave si elle est froide. 140 g de sucre et une cuillère à café d'extrait de vanille. On va commencer par placer la boîte de lait de coco qui n'a pas posé au frais dans une casserole. On ajoute le sucre et on peut la placer sur une plaque à feu moyen pendant 40 minutes. En fait notre mélange doit bouillir très légèrement comme ceci, jusqu'à ce qu'il réduise quasiment de moitié. Et une fois que c'est le cas, on peut le laisser refroidir complètement et on le met de côté. Ensuite, dans un grand saladier, on place que la partie ferme des 2 boîtes de lait de coco qui ont posé au frais. Et surtout, on ne gaspille pas l'eau qui se trouve au fond, on la garde pour préparer des smoothies par exemple. Ensuite, on peut fouetter notre crème à grande puissance pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance de chantilly très aérée. Une fois que c'est le cas, on peut verser notre premier mélange qui a complètement refroidi ainsi que l'extrait de vanille. Et on n'a plus qu'à fouetter pendant environ 3 minutes à grande puissance et notre base est prête, ce qui veut dire qu'on peut passer au parfum. Au niveau des quantités, sachez que j'ai divisé ma base en 3 parties, ce qui veut dire que si vous voulez faire toute la glace d'un seul et même parfum, il suffira de multiplier les quantités par 3. Donc on va commencer par mon parfum préféré qui est le Cookie Dough et pour le préparer on aura besoin de 30 g de flocons d'avoine moulus, d'une grosse cuillère à soupe de beurre de cacahuète, une cuillère à soupe de sirop d'érable, autant de pépites de chocolat noir que vous souhaitez, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille et un peu de lait végétal. On va commencer par placer tous les ingrédients ensemble dans un grand saladier à part le lait végétal et les pépites de chocolat. On mélange bien et une fois que c'est bien incorporé, on peut ajouter au fur et à mesure un peu de lait végétal jusqu'à obtenir une consistance comme celle-ci qui se tient bien. Et une fois que c'est le cas, on peut incorporer nos pépites et voilà, notre cookie dough est prêt. La consistance et le goût sont juste top. Pour information, on peut aussi les rouler et en faire des petites boules d'énergie pour manger avant le sport. Pour revenir à notre glace, on peut verser un tiers du mélange dans un récipient, suivi d'une bonne pincée de vanille en poudre pour masquer le goût de la noix de coco. On mélange rapidement et on peut ajouter notre cookie dough en morceaux. Ne vous prenez pas la tête à faire des boules parfaites, le tout c'est que ça fasse la taille d'une bouchée. On lisse légèrement le dessus et c'est parti pour un passage au congélateur pendant 4 à 5 heures. Ça ne pose pas problème de la congeler plus longtemps que ça, il suffira de la sortir longtemps à l'avance parce que ça met un petit peu de temps à décongeler. En tout cas, si vous aimez la glace Ben & Jerry's, vous devez absolument tester cette version. Ensuite, pour le parfum chocolat, nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe de cacao. Moi j'ai ajouté une poignée de noisettes, mais c'est complètement optionnel. Et comme pour la dernière fois, pour la préparation, on a juste à verser nos ingrédients dans notre appareil et bien mélanger. On place au congélateur pendant 4 à 5 heures et voici le résultat après le temps de pause. Cette glace est vraiment bluffante et sachez que si vous n'aimez pas la noix de coco, ce parfum est pour vous. Je vous promets qu'on ne la sent absolument pas. Pour ce troisième et dernier parfum, nous allons préparer une glace à la fraise et pour les ingrédients, on aura besoin d'une bonne poignée de fraises ainsi que d'un filet de sirop d'agave. On mixe le tout et ça n'a pas besoin d'être parfait, bien au contraire, c'est mieux quand il reste des petits morceaux. Au niveau de la préparation, moi j'aime bien incorporer la première moitié dans mon appareil. Une fois qu'on a bien mélangé et qu'on obtient une couleur rose pâle, on peut ajouter la deuxième moitié. On mélange délicatement afin d'obtenir un effet un peu marbré. Et c'est parti pour le temps de pause au congélateur, donc comme d'habitude 4 à 5 heures.
Et voici le résultat. J'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais le goût et la consistance de cette glace sont juste bluffants. Donc j'espère vraiment que vous allez la tester, et si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre des photos et de me taguer sur Instagram, Facebook ou Twitter. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.